Dans Naoum, chapitre 2, il dit, Naoum, il dit, garde la forteresse, car le destructeur marche contre toi. 1 Pierre 5, il dit, soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Dans Jean 10, il dit, l'ennemi vient, le loup il vient, le malin, l'ennemi de notre âme, il vient pour dérober, égorger et détruire. Quand il vient pour dérober, il veut voler dans les vies, dans les foyers, les valeurs, les richesses, les puretés, la dignité. Il vient pour dérober ça. Il le fait par quel moyen? Par le péché, qui est la désobéissance à Dieu, le péché qui est l'image de la rébellion contre Dieu. C'est faire ce que je veux et non pas ce que Dieu veut. C'est la source du péché, la désobéissance. Et par ce moyen, il lui vole toutes les vertus, toutes les valeurs. Même l'amour pour ses enfants, même l'amour pour sa femme, même l'amour pour son mari, l'amour de la famille. C'est le but du diable. Il ne vient que pour dérober, après égorger. Quand il n'y a plus d'amour dans un foyer, il n'y a plus le dialogue. On ne parle plus. Chacun se tient de son côté et on continue comme ça. Et encore, les valeurs se perdent. Parce que le diable, il ajoute la dispute, les mauvaises pensées, le mauvais caractère, la haine après. Et après, il dit, quand il a dérobé les valeurs, quand il a égorgé, plus de dialogue, plus de contact, plus rien, il le détruit. Le foyer après, il se sépare. Le diable, il le détruit. Le but du diable, c'est de tromper les hommes. Ils veulent le faire croire qu'il y a un Dieu, mais qui est loin, qui n'existe pas, qu'on ne peut pas l'atteindre. À un Dieu inconnu. Une inscription des poètes dans les Actes des Apôtres, il dit, à un Dieu inconnu, mais justement, Dieu est vivant. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Or, la vie éternelle, Jean 17, c'est qu'ils te connaissent, toi seul le vrai Dieu. Alors, le diable veut te détruire. La jeunesse par la drogue, par l'alcool, par le péché, ou même s'il n'y a pas toutes ces choses, le diable trompe l'homme en disant, tu travailles, tu es honnête, tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu peux vivre sans Dieu. C'est un mensonge du diable. Notre Créateur, ton Créateur, c'est Dieu. Et le seul qui peut remplir ton cœur, c'est Dieu. Amen. Et si je te lis un texte, il dit, si le diable vient pour te faire du mal, pour te détruire, l'apôtre Paul dira, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Le but du diable, c'est de te faire du mal. Le but du diable, c'est que tu ne réussisses pas, que tu rentres dans l'échec. Il veut t'entraîner avec lui dans un lieu qu'on appelle la géhenne, les ténèbres du dehors, le lac, le remords éternel, le châtiment éternel, la peine éternelle. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, séparés loin de la face de sa gloire.
un rayon de lumière dans cet endroit-là. C'est un lieu horrible, terrible. Il n'existe pas. Il n'y a plus de moyens d'en sortir. La Bible dit, Job, ceux qui descendent au séjour des morts ne remontent plus. C'est terminé. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu n'en as pas 7 de vie. On n'en a pas 30 de vie. On n'en a qu'une. Et le diable nous fait croire qu'on est immortel. Il nous fait oublier la fragilité qu'on a. Aujourd'hui, on est là. Même si on n'a pas 70 ans, même 30 ans, même 40 ans, aujourd'hui, on est là. Et après demain, une mauvaise nouvelle, une fâcheuse événement vient nous saisir et on n'est plus là. Fini. Le diable, il veut nous faire croire qu'on est éternel, qu'on ne mourra, que c'est toujours les autres qui meurent. Mais jamais moi. C'est une tromperie du diable. Parce que nous mourrons qu'une seule fois. Jacques dira, toute chair, tout homme est comme l'herbe. Toute sa gloire, il dit, comme la fleur. Le soleil s'élève avec son ardente chaleur, l'herbe sèche, la fleur tombe, et le lieu n'en garde pas moins les traces, et on n'en parle plus. C'est fini, il est parti. Mais où c'est qu'il est parti? Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, que tu le crois, que tu ne le crois pas. Nous devons tous passer, pauvres, riches, malheureux, gitans, espagnols, français, tous, on doit passer devant le jugement de Dieu. Mais pendant notre séjour sur la terre, Dieu te fait grâce. Dieu te prête vie. Amen. Dieu te la prête, la vie, pour que tu puisses le rencontrer. Parce que Dieu veut, voilà la volonté de Dieu. Le diable veut te détruire, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Cet anniversaire-là, pour nous, on s'imagine de l'avoir organisé, de la faire là. Dieu, il avait un plan, Amen. Même des années à l'avance. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et parce qu'il y aura lui, il y aura lui. Il y a un moment que je ne te vois pas. Il y aura lui. Amen. Et Dieu t'a donné rendez-vous. Amen. Dieu. Que tu viennes là. Parce qu'il a voulu te parler. Et je te le garantis que personne ne t'a aimé et t'aimera comme lui il t'a aimé. Il n'y a aucun père qui a aimé comme lui. Aucune mère qui a aimé comme lui. C'est ce qu'il dit le texte. Il dit, même quelque chose d'impossible, il dit, quelque chose extrême dans le cadre humain. Il dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, c'est rare ça. Il dit, eh bien, même s'ils arriveraient à t'abandonner, eux, moi l'Éternel, il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Avant que tu sois né, il nous aimait. On était dans son plan, on était dans sa volonté. Alors, on n'écoute pas le diable. Dieu ne veut plus que tu serves le diable. Dieu veut que tu le serves à lui. Serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. C'est grave de mourir. On vit sans Dieu et c'est la misère. Mais nous n'avons pas le droit de mourir sans Dieu. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Et qui que tu sois, quoi que tu aies fait, à la croix, là où l'amour de Dieu, la grâce de Dieu a été satisfait, la justice de Dieu, à la croix, il y a toujours une place pour le plus grand pécheur, quoi qu'il y ait fait, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, l'infinie richesse de la grâce de Dieu te pardonne. Amen. Le sang de Jésus te purifie. Amen. Et si ton âme il est noir, sale, il le rend plus blanc que la neige.
Si ton âme n'a plus de valeur à cause du mensonge, de l'orgueil, du trafic, ton âme devient un diamant. Amen. Un diamant. Le diable veut te détruire, mais Dieu veut te reconstruire. Le diable veut te perdre, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cette réunion, c'était un plan de Dieu. C'était un plan de Dieu. Parce qu'il savait qu'il y a des personnes là, c'est leur jour. Il y aura des personnes là qui vont rencontrer Dieu. Et ils témoigneront de ces moments. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Rien n'arrive sans qu'il le sache. C'est attristant de le voir malade. André, de le voir malade, mais c'est pas le pire ça. C'est pas le pire. Je préfère, moi, être malade et être sauvé, que d'avoir la santé et être perdu. Si jamais m'arrive quelque chose, je pars en enfer pour toute l'éternité. Ce qui est beau, c'est qu'il a accepté Dieu. Amen. Amen. Ce qui est rassurant, c'est que si jamais il part, que Dieu le prenne, qu'il part, on sait où c'est qu'il va. Amen. Amen. On combat pour ça, on lutte pour ça. Je cours, il dit l'apôtre Paul, vers le but, afin de remporter le prix de la vocation céleste. Il y en a qui iront plus vite, d'autres moins vite. Mais vous savez, sur la terre, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est d'arriver là-haut. C'est de rentrer au ciel. Amen. Et je conseille à la famille d'André, si vous l'aimez, convertissez-vous. Amen. Amen. Parce que là où il va, vous irez. Mais si vous ne convertissez pas, non seulement vous ne le verrez pas, mais vous serez perdu. Acceptez Dieu. Voilà mon meilleur conseil de la parole. Que Dieu vous bénisse. On peut manger un gâteau sauvé. Je conseille à toutes ces filles d'accepter l'agneau, d'accepter Jésus. Le plus beau cadeau, le cadeau le plus excellent, le plus parfait, le bonheur éternel, c'est d'avoir Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, sur la source acceptez-le, Dieu vous aime. Amen. Il vous a donné un rendez-vous parce qu'il veut faire de vous des princesses dans l'église. Gloire à Dieu. Il veut faire de toi un prince dans l'église. Et ça, c'est son amour. Gloire à Dieu. Nous baissons les têtes, on rend grâce. Père, comme disait mon frère, Seigneur, merci pour cette réunion de l'esprit. Ces moments, c'est pas l'homme qui l'a organisé, mais c'est toi. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, elle est vivante. Et qui mieux que toi sait parler dans un cœur? Qui mieux que toi connaît ce qui est caché, ce qui est profond, ce que personne ne voit? On peut jouer une apparence, mais toi, tes regards sont comme des flammes de feu. Amen. Tu connais ce qui est caché au plus profond des cœurs. Et ce soir, tu as parlé. Seigneur, Merci. je te remercie. Travaille les cœurs Amen. par le Saint-Esprit. Amen. Merci pour André qui a été au milieu de nous. Seigneur, bénis-le. Bénis sa famille. Bénis mon frère Gros. Bénis Sabrina. Et à toi la gloire. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen.